Oui, on le voit, cette crise qui met énormément de pression sur les différents paliers de gouvernement. Le Nouveau-Brunswick a mis sur pied, on le sait, une cellule de crise qui travaille d'arrache-pied tous les jours. Et j'ai parlé un peu plus tôt aujourd'hui avec le chef de cabinet au bureau du premier ministre, Louis Légère. Monsieur Légère, on le sait, cette crise-là vient brasser le quotidien d'à peu près tout le monde. Vous, votre quotidien présentement ressemble à quoi? Une journée typique pendant la crise, ça ressemble à quoi? Bien, écoutez, c'est surréel. Moi, je suis à Fredericton. Ma fille demeurait avec moi, Madeleine, à l'université à UNB. Et j'avais un colocataire aussi, Paul Dastou, qui demeure avec moi. Donc là, maintenant, j'habite seul parce qu'il faut qu'on ait un protocole pour se protéger. Parce que nous, on est au bureau tous les jours. Il y a environ peut-être 15-20 personnes qui travaillent au bureau. Donc, il faut protéger tout le monde, il faut protéger les autres. Lorsqu'on arrive au bureau, bien, on prend notre température le matin, on prend notre température dans l'après-midi aussi. Habituellement, on est ici jusqu'à 8-9 heures. Hier soir, on était ici jusqu'à 10 heures, je pense. Pour vous, en tant que chef du cabinet, quel est votre plus grand défi à travers toute cette crise-là? Bien, c'est une situation qui est surréelle. Il faut gérer l'interne. Il faut gérer les attentes, il faut gérer à chaque fois qu'on prend le téléphone dans ces temps-ci, ce n'est pas des appels qui sont plaisants. À chaque jour, moi, j'ai un rapport de tous les lettres puis les courriels qui rentrent au bureau du premier ministre. Il y a des gens qui ont énormément de difficultés. Ils vont avoir encore beaucoup de difficultés. Il y a des conséquences avec les gens qui sont à la maison. On le sait. Il y a probablement des cas d'abus qui existent, qu'on nous dit qui vont paraître d'ici 4, 5, 6 semaines. C'est des préoccupations qui sont très importantes. De l'autre côté, on sait qu'au niveau économique, il y a des entreprises qui vont probablement pas réussir. Ça, c'est préoccupant. Puis ça, il faut qu'on soit sensible à ça. Il faut qu'on fasse un effort extraordinaire. Et justement, est-ce que vous êtes déjà en train de penser à l'après-crise, à l'impact sur l'économie au Nouveau-Brunswick et comment le gouvernement va pouvoir jouer un rôle là-dedans? Bien, définitivement. On a pris des mesures. Je pense qu'il y a déjà 1500 entreprises qui ont fait appel au service de navigation de ONB. Il y avait le cabinet ce matin, il y a eu des discussions très sérieuses là-dessus. Moi, j'ai des rencontres avec le gouvernement fédéral presque tous les jours, avec le bureau de Mme Freeland, pour qu'on puisse être sur la même longueur d'onde. Donc, ça ne va pas être facile. Il y a des programmes qui sont en place. Les gens peuvent emprunter le 40 000. Il y a un autre programme de 200 000. Ce sont les 15 que les entreprises peuvent avoir pour aider à défrayer les salaires des employés. C'est très fort là-dessus. Mais nous, le Nouveau-Brunswick, on a pris une position qui est un peu différente des autres, dans le sens que dans certaines provinces, ils ont décidé, bien, cette entreprise-là peut opérer et celle-là ne peut pas. Nous, notre position, ça a été, si vous pouvez opérer, en respectant les critères de WorkSafe Nouveau-Brunswick, là, entre autres, ben donc, vous pouvez opérer. Mais ça va nous aider. Ben, il y a certains secteurs, la restauration, le tourisme, tout ça, que ça va être très difficile. Il faudra les aider. On le sait. Mais on n'a pas toutes les réponses encore parce que les problèmes sont énormes. Là, et on ne peut pas se cacher de tout ça. Là. C'est pas... c'est surréel, il n'y a pas de doute qu'il y a des nuits, on se réveille la nuit et on y pense. Là. Les journalistes, le public sont habitués au point de presse de 14h30, mais pour se rendre jusqu'au point de presse, quelles sont les rencontres, les appels que vous devez faire pour ensuite en arriver à l'annonce au public? Bien, écoutez, ça commence à 8 h le matin avec la rencontre du comité spécial médical. Eux autres font une rencontre. Là, par après, il y a tout le département de communication qui se rencontre avec la chef, Mme Russell, avec son équipe à elle, pour voir qu'est-ce qui s'est produit la veille et qu'est-ce qui s'est produit pendant la nuit, et ainsi de suite. Et là, il y a toutes les informations qui sont mises ensemble, les discours qui sont préparés. Les messages, il faut qu'ils soient calibrés aussi dans le sens que, il faut que les gens demeurent à la maison. C'est une des raisons pourquoi que je pense qu'on a le succès qu'on a. Mais si les gens ne prennent pas ça au sérieux, il n'y a toujours pas de vaccin. Là. Donc, le problème est toujours là. Une fois que le premier ministre s'est mis confortable avec toutes les informations qui sont là,
Là, il y a une rencontre entre le premier ministre, l'équipe du premier ministre et l'équipe de Mme Russell. Et là, c'est la conférence de presse qui a lieu à 2h30 à chaque jour. Vous avez décidé de centraliser justement ce message-là entre les mains de la médecin hygiéniste en chef Jennifer Russell, mais pour la part du gouvernement, entre les mains du premier ministre Blaine Higgs. Est-ce que ça s'est fait au détriment des francophones qui ne comprennent pas l'anglais? Bien, écoutez, il y a juste un premier ministre. C'est Monsieur le premier ministre Higgs qui est premier ministre. Je pense que il y avait un incident, effectivement, où est-ce que les journalistes acadiens avaient pris l'habitude de poser leurs questions en anglais. Et cette journée-là, il y a une question qui s'est posée en français. Et le premier ministre n'avait pas ses écouteurs. À ce moment-là, il aurait dû l'avoir, effectivement. Je pense qu'il l'a depuis. L'idéal, c'est que le premier ministre serait bilingue. Bien, il ne l'est pas. Il n'est pas bilingue, mais il s'exprime dans ses discours. Je pense qu'il a fait beaucoup d'efforts pour parler en français dans ses discours. Je pense que vous l'avez vu. Les vidéos qu'il fait en chaque fin de semaine s'expriment très bien en français. Son français, d'ailleurs, s'améliore beaucoup parce que là, à chaque jour, il parle en français. Au niveau des questions, bien, écoutez, c'est une réalité. Je pense que le premier ministre fait le mieux qu'il peut, mais c'est une réalité qui existe. C'est là la démocratie au Nouveau-Brunswick. On ne peut pas changer la démocratie. Louis Légère, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Bienvenue.